Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des intervalles 1, 2, 3, sigma. Ces intervalles sont là lorsque nous parlons d'une loi de probabilité qui est une loi normale. J'ai donc pris ici grand X, une variable aléatoire qui suit une loi normale avec ses paramètres mu pour l'espérance et sigma pour l'écart type. Nous avons vu que la fonction de densité associée à la loi normale donnait une courbe en forme de cloche que l'on appelait une courbe de Gauss, et que cette courbe était symétrique par rapport à un axe vertical qui correspondait à l'espérance de notre loi. Eh bien ici, nos intervalles 1, 2, 3 sigma vont nous permettre de comprendre la répartition qui est toujours la même, quels que soient les paramètres de notre loi normale, autour de cette espérance. C'est évidemment basé sur l'écart type, puisque justement c'est l'écart type qui mesure de manière globale en probabilité et en statistique les différences, les écarts, la distribution par rapport à notre espérance ou par rapport à la moyenne lorsque l'on est en statistique. Donc ce que nous disent les intervalles 1, 2, 3 sigma, ce sont trois probabilités en fait à retenir par cœur. Elles vont s'appliquer quels que soient les paramètres de notre loi normale. Dans toutes les lois normales, ce sera la même chose. Si on s'écarte de 1 sigma à gauche et à droite par rapport à notre espérance, c'est-à-dire si on se situe dans l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, on obtiendra une probabilité toujours environ égale à 0,68. C'est-à-dire que 68% de nos valeurs devraient se trouver dans cet intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. De la même façon, si on s'éloigne un peu plus, si cette fois-ci on fait un écart de 2 sigma par rapport à notre espérance, donc sur l'intervalle mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, on obtiendra 95% de nos valeurs. Donc ici, l'aire représentée en rose et en vert sera donc avec une aire de 0,95. Et enfin, si on s'écarte d'un troisième sigma par rapport à notre espérance, on obtiendra à ce moment-là une probabilité d'être dans cet intervalle de 0,997 environ, soit 99,7% de nos valeurs. Alors l'intérêt de cela, c'est quand on parle d'une population ou d'une production, d'être capable justement de quantifier le pourcentage qui va se trouver dans un certain intervalle. Par exemple, au niveau d'une production, lorsque vous calibrez une machine pour remplir des pots de peinture et que vous annoncez sur l'étiquette que votre pot contiendra 2 litres de peinture, bon, vous savez que ce 2 litres, c'est du théorique. En pratique, vous allez être capable, si vous connaissez, en ayant mesuré grâce à des échantillons, si vous connaissez la répartition, c'est-à-dire votre espérance et votre écart type pour votre machine, vous allez être capable de dire que 68% de vos pots seront dans cet intervalle-là, 95% dans le deuxième intervalle. Donc, ça va être intéressant puisque vous avez souvent sur ces étiquettes une mention légale qui indique plus ou moins 5% ou plus ou moins 200 millilitres ou ce genre de choses. Donc ça permet comme ça d'avoir des critères pour pouvoir déterminer justement ces marges de tolérance. Autre utilité que l'on a souvent, c'est quand on fait un test de QI. Ce test de QI, il a été construit pour normaliser, encore une fois, les résultats. Et il est basé sur une loi normale d'espérance 100 et d'écart type 15. Cela veut donc dire que dans la population générale, on doit obtenir une moyenne au test de QI égale à 100. Ça, c'est notre normalité. L'écart type, ce qu'il va nous dire, et nos intervalles 1, 2, 3 sigma, c'est que lorsque l'on s'écarte de 15, puisque notre écart type est basé sur 15, donc si on a un QI entre 85 et 115, eh bien c'est ce qu'on appelle une intelligence normale, avec des écarts, mais on sait que cela correspondra, grâce à nos intervalles 1, 2, 3 sigma, à 68% de notre population. Si maintenant on s'écarte d'un deuxième sigma, donc on est à 30 en dessous et 30 au-dessus. Donc ceux qui sont entre 70 et 85 au test de QI sont considérés comme d'une intelligence plus basse. Ceux qui sont considérés donc entre 115 et 130 de QI sont dans une intelligence plutôt haute.
Et enfin, si l'on s'écarte d'un troisième sigma, on va obtenir à ce moment-là donc presque la totalité de notre population, on est à 99,7%, et on parlera alors à ce moment-là de ceux qui sont encore en dessous, donc ici on est arrivé à 70, donc ici entre 55 et 70, là on sera dans une intelligence plus faible, et au-dessus de 130, on sera dans ce qu'on appelle une intelligence supérieure, ou quel que soit le terme d'ailleurs que l'on donne. Et cela concerne du coup 2,5% de notre population en dessous et au-dessus. Voilà quelques exemples d'applications pour nos intervalles 1, 2, 3 sigma. J'espère que cela aura pu vous aider. Au revoir.